Donc, incollable sur les mots qui commencent par la lettre E. 3, 2, 1, on y va. Première question, que voit-on sur cette image? Est-ce que c'est un escargot? Est-ce que c'est une écrevisse ou est-ce que c'est un éléphant? À vous de sélectionner le symbole qui correspond à la bonne réponse. Triangle, un escargot, rond, une écrevisse, losange, un éléphant. Oui, super. Prajwala, qu'est-ce que vous aviez répondu? Un escargot. Très bien, c'était en effet un escargot. Oui, tout à fait. Ce n'était pas un éléphant et ce n'était pas non plus une écrevisse. Hein. Une écrevisse, c'est de la même famille que le homard ou la crevette, donc rien à voir. C'était bel et bien un escargot. Bravo. Alors, Prajwala est en tête avec 930 points, suivi d'Alera, bravo, avec 848 points, suivi de Vishal avec 835 points, de Christina avec 645 points, d'Islam avec 635 points, et les autres, vous êtes juste derrière, c'est super, et c'est parti pour la question numéro 2, qui vaut 2 fois plus de points. C'est un verbe qui signifie que l'on engage quelqu'un pour un travail. Est-ce que c'est éclabousser? Est-ce que c'est épouser? Ou est-ce que c'est embaucher? Un verbe qui signifie que l'on engage quelqu'un pour un travail. Éclabousser, épouser, embaucher. Oui, très bien. Vishal, qu'est-ce que vous aviez répondu? Oui, j'ai répondu embaucher. Embaucher, tout à fait. Super. Alors, Alera passe en tête avec 2774 points, suivi d'Islam, suivi de Vishal, suivi de Prajwala et de Christina. Les autres, vous êtes juste derrière. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être serré. Vous êtes tous très bons. C'est super. Et c'est parti pour la question numéro 3. Vrai ou faux? Il y a une étoile de mer sur cette image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a une étoile de mer sur cette image. Oui, super, tout à fait. Il y a en effet une étoile de mer sur cette image. Excusez-moi, j'ai cru que j'allais éternuer et finalement, je n'ai pas éternué. Très bien. Alera reste en tête avec 3699 points, suivi d'Islam qui nous a donné 3 bonnes réponses consécutives. Bravo Islam, avec 3261 points, suivi de Vishal avec 3000 points, puis de Prajwala et Christina. Bravo, bravo. C'est serré, les scores sont serrés, vous êtes tous très bons. Et c'est parti pour la question numéro 4, qui vaut 2 fois plus de points. Cet homme est éboueur. Cet homme est électricien. Cet homme est ébéniste. Quelle est la profession qui est représentée sur cette image? Éboueur, électricien, ébéniste. 5 bonnes réponses, d'accord. Alejandra, qu'est-ce que vous avez choisi comme réponse? Je choisissais électricien. Très bien, super. Oui, bravo Alejandra. Quelle est votre nationalité, Alejandra? Je suis colombienne. Colombienne, d'accord. Enchantée. Super, super. Alors, Alejandra, vous restez en tête. Vous êtes suivi par Islam, par Vishal, par Prajwala qui nous a donné 3 bonnes réponses consécutives. Bravo Prajwala. Et par Christina. Tous les autres, vous êtes juste derrière. Et c'est parti pour la question numéro 5. Vrai ou faux? Quand il n'y a pas de bulle dans l'eau, on dit que c'est de l'eau pétillante. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quand il n'y a pas de bulle dans l'eau, on dit que c'est de l'eau pétillante. Vrai ou faux? Ah, une seule bonne réponse. Alors, si je vous demande, Prajwala, qu'est-ce que vous aviez mis comme réponse? Vrai ou faux? Faux. C'est faux. Oui. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que s'il y a des bulles, puis
on va dire c'est de l'eau pétillante. Exactement. C'est quand il y a des bulles, en effet, qu'on dit que c'est de l'eau pétillante. Et s'il n'y a pas de bulles, qu'est-ce qu'on dit, Prajwala? Je ne sais pas. Non? Vishal, est-ce que vous avez une idée? Oui, je comprends. L'eau pétillante, ça veut dire sparkling water. Non, ce n'est pas l'air comme ça. D'accord. Et comment ça s'appelle alors l'eau dans laquelle il n'y a pas de bulles? Je ne connais pas. Non? C'est pas Non. grave. Ça s'appelle de l'eau plate. D'accord? Flat water. De l'eau plate. Super. Alors, Alejandra reste en tête, suivi de Prajwala qui remonte en deuxième position, suivi d'Islam, suivi de Vishal, suivi de Christina. Bravo, bravo. C'est parti pour la question numéro 6 où il va falloir taper la réponse. Hein. Sur cette image, il y a deux. À vous d'écrire la réponse. Attention, c'est au pluriel. Hein. Sur cette image, il y a deux. Comment ça s'appelle? À vous de taper la réponse. Deux réponses, il vous reste 41 secondes. Trois réponses, il vous reste 30 secondes. Quatre réponses, il vous reste 20 secondes. Attention, c'est presque fini. Oui, super. Ah, une seule bonne réponse. C'était deux échelles. Et oui, cet instrument qu'on utilise pour, par exemple, changer une ampoule ou pour planter un clou sur le haut du mur, ça s'appelle en effet une échelle. Alors, voyons voir. Prajwala passe en tête avec 6803 points. Bravo Prajwala, suivi d'Alejandra avec 5549 points. Suivi d'Islam, de Vishal, de Christina. Bravo, bravo, accrochez-vous. C'est parti pour la question numéro 7, qui vaut 2 fois plus de points. Comment s'appelle cette partie de l'ordinateur? C'est l'écran? C'est l'email? Oui, super. Quelle était votre réponse, Alejandra? C'est l'écran. C'est l'écran, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bravo. Alors, Prajwala reste en tête avec 8639 points. Elle est suivie d'Alejandra, d'Islam, de Vishal, de Christina. Et c'est parti pour la dernière question qui vaut 2 fois plus de points. Que porte cet homme autour du cou? Est-ce que c'est un escarpin? Est-ce que c'est une écharpe? Ou est-ce que c'est une escalope? Un escarpin, une écharpe ou une escalope? Super. Prajwala, quelle était votre réponse? Une écharpe? Une écharpe, bien sûr, oui. Prajwala, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un escarpin? Je ne connais pas. Non, vous ne connaissez pas? Vishal, est-ce que vous savez un escarpin? Moi non plus. Non plus? D'accord. Et vous, Alejandra, est-ce que vous connaissez? Je pense que c'est une chaussure. Exactement, oui, tout à fait. Les escarpins, ce sont des chaussures très élégantes de femmes, en général des chaussures à talons. Donc non, ce n'était pas un escarpin. Et la dernière, une escalope. Qu'est-ce que c'est une escalope, Alejandra? Je ne suis pas sûre, mais c'est un animal qu'on mange. C'est un type de viande, voilà, c'est ça. Hein. C'est pas un animal, mais c'est un type de viande. Tout à fait, super. Allez, voyons voir un petit peu le podium de ce premier quiz.
Alors, en troisième position sur le podium, nous avons Islam. Bravo Islam. En deuxième position, nous avons Alejandra. Bravo Alejandra. Et en première position, oh, voilà. Bravo, bravo, bravo. En quatrième, Vishal. Et en cinquième, Christina. Bravo aussi à tous les deux. Alors, Prajwala, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous avez déjà gagné un quiz avec nous? Oui. Oui, No, dernier. la semaine dernière? La semaine dernière. D'accord. Est-ce que vous avez fait votre leçon d'essai? Oui. Oui, d'accord. Avec quel professeur est-ce que vous avez fait la leçon d'essai? Avec Aurore. Avec Aurore. D'accord, d'accord, d'accord. Super. Alors, comme Prajwala a déjà gagné une leçon, elle ne peut pas gagner une autre leçon. Du coup, le prix va à notre deuxième gagnante. Donc, notre deuxième gagnante est Alejandra. Donc, Alejandra, vous, c'était la première fois, du coup, que vous gagnez? Oui, c'est la Oui, super. Et bien, du coup, félicitations. Comme Prajwala a déjà gagné une autre fois, et ben, si vous voulez envoyer un petit mail à l'école, vous pouvez dire, voilà, j'ai gagné le quiz de jeudi 11 novembre. Je voudrais avoir une leçon d'essai chez Prêt à Parler. Et alors, on va vous proposer un rendez-vous pour faire cette leçon d'essai. D'accord? super. Merci beaucoup. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Donc, je vous écris l'adresse à laquelle vous devrez envoyer un petit message dans le chat. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça sera également écrit sur notre page Facebook, hein. D'accord, merci. Alors, si je vous demande, Vishal, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier quiz? Il était facile, il était difficile, il était moyen? Oui, c'est un peu difficile, mais je connais nouveau mot aussi. D'accord, super. Bon, bah, c'est le principal. Ça marche. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle personne qui s'est ajoutée, qui s'appelle Happy Sharma. Alors, allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, Happy Sharma? Ah, alors, cette personne n'a pas activé son micro. En tout cas, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. Donc, on va faire dans quelques instants le deuxième quiz. Donc, le deuxième quiz, ça va être un quiz de grammaire, hein, comme chaque semaine, deux quiz, un quiz de vocabulaire et un quiz de grammaire. Donc, ça va être le même principe. Je vais vous inviter à aller sur le site de Kahoot, donc www.kahoot.it, à entrer le nouveau code qui apparaîtra sur mon écran et ensuite vous pourrez participer à ce quiz de grammaire. Allez, je partage donc mon écran pour notre deuxième quiz. Ça va être exactement pareil, hein, au niveau de la procédure à suivre. Donc, deuxième quiz cette fois sur les homophones grammaticaux. Tan, tan, tan. Allez, vous pouvez donc retourner sur le site www.kahoot.it et vous pouvez entrer le code qui est sur mon écran. C'est donc cette fois le 4 9 7 2 6 5 4. Je répète, le 4 9 7 2 6 5 4. Donc, avec ce code, vous aurez la possibilité d'écrire votre nom. Je vois qu'Alejandra est déjà là, Prajwala aussi, Vishal aussi, Islam aussi, c'est super. On a des habitués qui commencent maintenant à bien comprendre comment ça fonctionne. Christina aussi. Hop, alors, on va juste attendre quelques minutes pour voir si Happy Sharma arrive à se connecter également. Si vous êtes en train de nous regarder sur Facebook, vous pouvez aussi écrire les réponses en commentaire sur notre page Facebook, hein. C'est tout à fait possible également. Ou alors, si vous voulez participer en direct, rejoignez-nous sur Zoom, puis ensuite allez sur la page de Kahoot avec le mot de passe qui est indiqué, hein, donc le 49 72 65 4 pour participer. Alors, Prajwala, Islam, Vishal, Alejandra et Christina, est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Oui, Oui. super, très bien. Je vois que Gilles est également avec nous. Bonjour Gilles et bienvenue. Allez, c'est parti, on commence. Donc, comme tout à l'heure, les questions apparaissent sur mon écran. À vous de sélectionner les symboles qui correspondent à la réponse de votre choix. Incollable sur les homophones grammaticaux. 3, 2, 1, on y va. Vrai ou faux?
Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont une orthographe différente. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est les homophones finalement? Oui, super. Vishal, qu'est-ce que vous aviez répondu? Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait, oui. Donc des mots qui se prononcent pareil, mais par contre qui ont une orthographe différente. Et aujourd'hui, on va parler des homophones grammaticaux, c'est-à-dire qu'en fait, la différence va être en grammaire. Alors, Alejandra est en tête avec 960 points, suivi de Christina, bravo Christina, avec 695 points, suivi d'Islam avec 643 points, de Vishal avec 603 points et de Prajwala. Ne vous inquiétez pas Prajwala, je suis sûre que les prochaines questions seront plus simples pour vous. Je rappelle que vous gagnez des points en donnant les bonnes réponses et aussi en donnant les bonnes réponses plus vite que les autres. C'est parti pour la deuxième question. J'aime les pommes, les poires. J'aime les pommes et les poires. Quelle est l'orthographe? EST, ET ou I? J'aime les pommes et les poires. Quelle est la bonne orthographe? 3 homophones, attention de choisir le bon. Oui, super, tout à fait. Alejandra, qu'est-ce que vous aviez choisi comme réponse? Alejandra? Oui, je choisis E comme le connecteur. Voilà, très bien. Le connecteur ET pour additionner 2 choses. Très bien. Alors, Alejandra reste en tête, suivi d'Islam, suivi de Vishal, de Prajwala et de Christina. C'est parti pour la 3e question. Quelle est la phrase correcte? Elle a un chien, elle a un chien. Attention à l'orthographe du A. Quelle est la bonne phrase? Elle a un chien. Comment est-ce qu'on écrit ce A? Avec ou sans accent? Oui, 5 bonnes réponses. Super, tout à fait. Vishal, qu'est-ce que vous avez choisi comme réponse? Oui, elle est un chien. Sans accent? Sans accent. Sans accent, tout à fait. C'est le verbe avoir, donc ce n'est pas la préposition à, c'est le verbe avoir. Ça marche. Alejandra reste en tête avec 2797 points, suivi d'Islam avec 2408 points, suivi de Vishal, de Prajwala et de Christina. Vous êtes tous très forts. C'est parti pour la question numéro 4, qui vaut 2 fois plus de points. C'est fils. C'est notre fils. C'est notre fils. Avec ou sans accent et pourquoi? Oui, 4 bonnes réponses. Prajwala, est-ce que vous aviez répondu avec ou sans accent? Sans accent. Tout à fait. C'est l'adjectif possessif. Au pluriel, ça serait donc nos, d'accord? Nos fils. Ce n'est pas le pronom possessif. Si c'est le pronom possessif, on va utiliser le ou la avant. Donc, c'est le nôtre ou c'est la nôtre. Et là, il va y avoir l'accent. Mais là, non. Là, c'était l'adjectif possessif, donc sans accent. Super. Alors, Sangeeta est avec nous, c'est une nouvelle personne, donc bonjour et bienvenue. Sangeeta, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est possible. Vous pouvez toujours aller sur le site www.kahoot.it et entrer le code 49 72 654. D'accord? Oui, Laurence, merci beaucoup. Je le ferai.
Y a pas de quoi. D'où est-ce que vous venez? Je suis à Delhi, suis de l'Inde. D'accord. Vous avez Ouais. un superbe accent, hein? Bravo. Merci beaucoup, Laurence. Oui. Bravo, bravo. Super, super. Enchantée, ça fait très plaisir de participer à ce quiz Eh avec ben, vous. tant mieux. Je suis ravie également. Ouais. Allez, c'est parti pour la question suivante. Regardons un petit peu les scores avant ça. Alejandra reste en tête avec 4711 points. Bravo, bravo. Suivi d'Islam, suivi de Vishal, suivi de Prajwala et de Christina. Vous êtes tous en pleine forme. C'est parti pour la question numéro 5, qui est un pulse qui vaut 2 fois plus de points. Il faut donc remettre cette phrase de l'ordre. Ce garçon lave ce. Attention, vous avez bien sûr 2 homophones dans cette phrase. Ce garçon lave ce. À vous d'utiliser tous les symboles pour remettre la phrase dans l'ordre. Trois réponses, il vous reste 25 secondes. Il vous reste 10 secondes. Oui, super, très bien. Si je vous demande, Vishal, qu'est-ce que vous aviez répondu? Est-ce que vous aviez trouvé la bonne réponse? Oui, bien sûr, ce garçon se lave. Super, très bien. Ce garçon, c'est celui-là, hein. Se lave, ça c'est un verbe pronominal parfait. Alors, Islam passe en tête avec 5922 points. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit sur l'écran. Voilà, s'il vous plaît, n'écrivez pas parce que sinon tout le monde le voit. Suivi de Vishal, suivi de Prajwala, suivi d'Alejandra, suivi de Christina. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 6 qui vaut 2 fois plus de points. Quelle est la phrase correcte? Elle s'est réveillée à 8 heures. Comment est-ce qu'on écrit C? Est-ce que c'est C apostrophe EST, S apostrophe EST ou SES? Elle s'est réveillée à 8 heures. Quelle est la bonne orthographe? Oui, super. Sangeeta, est-ce que vous aviez la bonne réponse, Sangeeta? Oui, j'ai choisi la troisième réponse. Super. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette réponse-là? Il s'est réveillé à 8 heures, c'est un verbe pronominal. Alors ici, le participe passé s'accorde avec le sujet qui est il. Parfait. Très bonne réponse, très complet. Au top. Super. Merci. Alors, Islam reste en tête avec 7328 points. Bravo, Islam. Suivi de Vishal avec 7289 points. Suivi de Prajwala, suivi d'Alejandra, suivi de Christina. Les autres, vous êtes juste derrière, j'en suis sûre. Et c'est parti pour la question numéro 7. Veux-tu un café ou un jus d'orange? Quelle est la bonne orthographe? Veux-tu un café ou un jus d'orange? Oui, très bien. Prajwala, qu'est-ce que vous aviez choisi avec ou sans accent? Sans accent. Sans accent, oui. Pourquoi sans accent, Prajwala? Parce que la première option, c'est pour une classe. Mhm. C'est ça, hein, Quand- tout à fait. Oui, donc pour un endroit, ça c'est la première possibilité avec l'accent. Et quelle est votre deuxième possibilité? Est-ce que vous savez? Non? Est-ce que ça représente un moment du temps?
Voilà, exactement, c'est ça, hein. Donc le où, c'est un pronom relatif qu'on va pouvoir utiliser pour mentionner un endroit. Par exemple, c'est la pièce où je dors, mais aussi pour remplacer un moment, donc le temps, comme vous l'avez dit, hein. D'accord? Par exemple, le 25 décembre, c'est un jour où j'ouvre mes cadeaux avec ma famille. C'est ça. Super, super. Alors, voyons voir. Oh, oh, Vishal passe en tête avec 8047 points. Bravo, Vishal. Suivi de Prajwala avec 8035 points. Suivi d'Alejandra avec 7439 points. Puis d'Islam, puis de Christina. Les autres, vous êtes juste derrière. Soyez prêts, soyez attentifs. C'est parti pour la dernière question qui est un pulse qui vaut 2 fois plus de points. Il faut donc remettre la phrase dans l'ordre. Il est prêt à habiter. Bien sûr, 2 homonymes dans cette phrase. Attention de ne pas vous tromper. Il est prêt à habiter. Comment est-ce qu'on fait pour remettre cette phrase dans l'ordre? Il vous reste 30 secondes. Il vous reste 10 secondes. Oui, super. Il est prêt à habiter près. Si je vous demande, Alejandra, qu'est-ce qu'elle signifie cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est prêt à habiter près. Je connais tout sauf le dernier mot, mais ça veut dire qu'elle est ready pour vivre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est prêt, comme proche. Alors c'est ça, exactement. Is ready to live close by. Exactement, super. Il est prêt à habiter près. Is ready to live close by. Allez, regardons un petit peu le podium de notre deuxième quiz. Nous avons en 3e position Islam. Bravo Islam. Nous avons en 2e position Alejandra. Bravo Alejandra. Et en 1re position, Vishal. Bravo Vishal. Super. On a juste derrière Prajwala et Christina. Super, super, super. Alors, bravo à tous pour votre superbe participation. Vous avez donné des tas et des tas de bonnes réponses, donc c'est vraiment très bien. Vishal, vous avez déjà gagné un de nos quiz, c'est ça, hein? Oui. Oui, Oui, c'est ça. d'accord. Et bien, du coup, ça revient à la 2e personne qui, comme tout à l'heure, la 2e personne, hein, c'est Alejandra. Donc, Alejandra, vous avez vraiment bien gagné votre cours d'essai puisque les 2 fois, la première personne avait déjà gagné. En tout cas, félicitations à tous et à toutes. Vous avez hyper bien participé. Si je vous demande, Prajwala, pour vous, quel était le quiz le plus simple? Le quiz de vocabulaire ou le quiz de grammaire? Plus de vocabulaire. De vocabulaire. Pourquoi est-ce que c'était plus simple? Parce que j'ai gagné. Parce que vous avez gagné. D'accord, super. Sanjita, pour vous, c'était la première fois. C'était comment? C'était facile, difficile, moyen? C'était plutôt facile, oui. C'est la Plutôt première fois facile. que je participe à ce quiz, alors je l'ai trouvé très facile. D'accord. Ouais. Ça veut dire que vous avez déjà un bon niveau de français, c'est ça? Je suis en train de faire le niveau C1 de l'Alliance française. D'accord. Alors oui, vous avez un bon niveau. Super. Merci Laurence, merci beaucoup. Eh bien, en tout cas, c'était un vrai plaisir de tous vous avoir aujourd'hui pour ces quiz. J'espère que vous en avez bien profité. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine Au prochaine. revoir, merci. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Il n'y a pas de Au quoi. revoir. Oui.